Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à créer des épreuves avec AT Lecture. Vous allez voir, c'est simple et intuitif. Toutes les épreuves d'AT Lecture ont d'ailleurs été réalisées avec ce programme de création d'épreuves. On va d'abord voir comment créer des épreuves simples et des épreuves randomisées, puis des épreuves avec plusieurs niveaux. On s'écarte de la lecture avec une épreuve de dénombrement, puis une épreuve pour travailler les fractions. On va donc dans Mes épreuves, vous avez alors trois choix. Créer une nouvelle épreuve, on va voir ça tout de suite. Utiliser une base, ça vous donne alors accès aux 20 épreuves d'AT Lecture que vous pouvez réutiliser. Ça peut être très pratique pour modifier une épreuve qui vous plaît, et ça marche encore mieux dans l'autre sens pour corriger une épreuve qui ne vous plaît pas. Et vous pouvez enfin télécharger une épreuve. On verra ça dans la prochaine vidéo. On va donc créer entièrement une nouvelle épreuve pour travailler le dénombrement. Ici, on met le nom de l'épreuve. Ici, on choisit la question, une image, un son, du texte. Pour cette épreuve, c'est une image. Pareil pour les propositions. Les propositions, ce sont les cases où l'enfant va cliquer. Ici, il y a des options que vous pouvez choisir. On n'a pas besoin pour cette épreuve, on ne les coche pas. Ensuite, on crée nos questions avec le signe plus. On va en créer 3. Si vous créez une question en trop, vous la supprimez, tout simplement. La question, ce sera à chaque fois une quantité de bonbons. Je transfère les images. Et on va faire les propositions pour la question 1. Pour chaque question, on va mettre 3 propositions. Pour la question avec un bonbon, la réponse est le chiffre 1. Je coche réponse correcte. Ça fera apparaître une étoile. Le chiffre 2 et le chiffre 3 ne sont pas des réponses correctes. Je ne coche pas la case. Il y aura une croix rouge si l'enfant appuie dessus. On fait pareil pour la question 2 avec 2 bonbons. Le chiffre 1 n'est pas la bonne réponse. Le chiffre 2 est la bonne réponse. Le chiffre 3 n'est pas la bonne réponse. C'est pareil pour la question 3. Je continue à transférer mes images. Et c'est le chiffre 3 qui est la bonne réponse pour 3 bonbons. Et je la coche maintenant. Je crée ensuite mon épreuve. On va la tester dans épreuve personnalisée avec le niveau 1 puisqu'on n'a créé qu'un seul niveau. On a ainsi notre épreuve de dénombrement. On a donc créé une épreuve simple. On va donc maintenant créer une épreuve randomisée avec plusieurs niveaux. Dans cette épreuve nommée cognition mathématique, on va créer une épreuve randomisée. C'est-à-dire que les propositions fausses sont à chaque fois piochées parmi toutes les propositions du niveau. Le niveau 1, c'est encore du dénombrement. J'ai mis une description. Le dénombrement, c'est super. Puis on choisit 3 propositions par question. Et je mets mes images avec leurs réponses. C'est plus rapide que pour l'épreuve simple. Je n'ai pas besoin de créer d'autres propositions ou choisir si elles sont justes ou fausses. Les propositions fausses seront piochées parmi toutes les propositions du niveau et on obtient exactement la même épreuve que tout à l'heure. Je fais maintenant un deuxième niveau pour travailler les fractions. On peut ajouter ou supprimer des niveaux comme ceci. J'ai fait ma description qui apparaîtra dans le menu déroulant des épreuves. Les fractions, c'est facile. Je choisis 3 propositions. Et je vais chercher ensuite mes images. Et c'est le même fonctionnement. Un quart en question. Un quart de camembert en réponse correcte. Et ainsi de suite. Et je vais créer ensuite mon épreuve. Et ici, on peut voir les 2 descriptions que j'ai écrites tout à l'heure. Je choisis le niveau 2 avec les fractions. 3 quarts, la moitié, et voilà pour les épreuves randomisées. On va maintenant voir les épreuves avec plusieurs pages et revenir sur de la lecture avec les sons vocaliques complexes. J'ai mis mon titre et comme type de question, cette fois-ci, je choisis plusieurs pages d'images. On va ainsi pouvoir faire défiler les pages comme pour l'épreuve numéro 19 de lecture de phrases et compréhension de texte. Je crée mes questions. Il n'y a toujours que 3 questions par niveau qui correspondent aux 3 étoiles. Ces questions sont piochées aléatoirement. Donc si vous mettez plus de 3 questions, elles ne seront pas toutes sélectionnées systématiquement, comme à chaque niveau.
Je crée ensuite les pages pour la question 1. On peut créer autant de pages qu'on veut par question. Je n'en crée que 4. Et je transfère les images des sons que je veux travailler avec Kevin. Je choisis ensuite l'image de la réponse correcte et l'image de la réponse fausse. Et je fais pareil pour la question 2 et la question 3. Je crée ensuite mon épreuve. Je lance l'épreuve dans le menu et on lit les sons avec Kevin. À la fin de la séquence, je choisis de lui faire apparaître une étoile et ainsi de suite. On peut faire défiler les images à la vitesse qu'on veut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment envoyer une épreuve à un autre utilisateur.